opposant ENP à Entente sur Karelia. Sur Karelia. Et oui. Et nous partons directement. Côté... bon, écoutez, côté Entente, on les connaît, on les a vus hier. On va présenter l'ENP en priorité. Neophélis en WZ305, l'entière chinoise. Nishizumi en IPM1, Égocentriste en IPM1 aussi. Et on a Forze et Cascade qui sont en F86F2. Attention, Zetrox face à... Voilà, ils ont trade. Cascade, lui, part face à Kev. Voilà, ça s'est trade des deux côtés. Les deux head-on de chasseurs. Bah, égalité parfaite hein, sur ce début de manche. C'est très important hein, sur le head-on de peut-être perdre le chasseur, mais il faut absolument abattre le chasseur en face, car celui qui gagne la supériorité aérienne en début de game, et bien quand même garde un très très gros avantage. Et là directement l'entente qui arrive avec des B57 après avoir perdu les F86F2, tandis que côté ENP on est plus reparti sur du char hein, avec Forze qui nous a sorti un M1A1 et Kev qui vient de se faire abattre. Hein. Déjà deuxième mort pour Kev en très peu de temps. Va falloir faire très attention parce que Kev ne lui reste plus qu'un spawn alors qu'on n'a même pas 2 minutes de jeu actuellement. C'est une grosse... c'est un gros problème là par contre pour l'entente. La stratégie de balancer les B57 dès le début était pas forcément je pense très judicieuse. Au sol, qu'est-ce que ça dit du coup? Neophélis du coup dans son spawn en WZ305. Nishizumi en IPM1 qui a récupéré le point B. Florbug lui en 2K a récupéré le point A pour l'entente. Égocentriste lui sur le point C au niveau du middle de la plaine. Killer Please en Guépard. Gogig qui va passer par le petit shortcut avec son type 90B. Kev en AH1F. Il faut sortir cette WZ305. Hein. Ça va être très important là. S'ils veulent pouvoir utiliser pleinement leur aviation. Attention, Florbug qui a l'air de pusher sur Égocentriste. Ouais, il a chopé un canon, Florbug. Attention, parce que du coup, Nishizumi est en train de rotate et de revenir vers lui hein, pour protéger son camarade. Et pour l'instant, les ENP qui sont bien retranchés et qui tiennent bien leur position. Il va falloir que Kev, avec son H1F, sorte Neophélis et sa WZ305. Tandis que, eh bien, Zetrox tente des bombes depuis la stratosphère. Avec son B57. Cascade, qui a sorti un B57 lui aussi. Qui n'avait pas respawn depuis tout à l'heure. Et qui a l'air de vouloir aller s'en prendre directement à Kev. Attention, parce que Kev du coup va pouvoir le lock. Et avec le 20 mm, oulala, si Kev tombe, là ça va faire très mal. Aïe aïe aïe, Kev qui ne va pas pouvoir respawn après ça. Kev qui est out. L'entente qui est donc en situation d'infériorité numérique. Avec la mort de Kev qui ne pourra pas revenir dans cette game qui est déjà mort 3 fois. Je pense que la strat de sortir les B57 directement n'était pas forcément très judicieuse tant que l'entière était là en fait pour l'entente. Et ça s'est ressenti. Hein. Forze qui a avancé, qui regarde côté Gogig. Très agressifs les ENP, hein. Ils tiennent très très bien leur position. Ils prennent la moindre parcelle de terrain qu'ils peuvent prendre.
Attention, Killer Please, on l'a vu avec sa guépardière qui pouvait faire très très mal. Malheureusement, il n'aura pas eu raison du M1-1 de Forze. Et là, Gogig qui va être dans une très mauvaise situation. Car il va se retrouver encerclé entre Nishizumi et Forze. Voilà, c'est fait. Gogig qui se fait sortir par Forze. Tandis que Florbug, lui, a été très agressif. Et attention, le Florbug qui n'a plus de canon. Et Égocentriste qui vient terminer Florbug. Eh bien, c'est très mal engagé pour l'entente. Les ENP qui sont bien partis pour remporter cette première manche. Mais rien n'est perdu, hein, évidemment. Vous le savez tout aussi bien que moi. L'entente, hier, a perdu sur les 3 matchs qu'ils ont joués. Ont perdu leur première manche sur 2 matchs et ont gagné les 2 suivantes. Donc, ce n'est pas forcément un souci pour eux. Ils peuvent encore gagner, on les a vus faire hier. Forze au niveau de la petite hauteur là. Nishizumi toujours dans son petit goulot à la sortie du point B. Égocentriste qui ne push pas, il a pas besoin de troupes avancées sur le point A. Surtout que Florbug est en train de se faire harceler par l'entière. Par l'hélicoptère, pardon. Tandis que Zetrox, lui, a posé son B57. Florbug bloqué au spawn. Hein. C'est Killer Please maintenant qui est focus par l'hélicoptère des ENP. Killer Please qui se fait immobiliser, qui a perdu son canon. Et Cascade qui est carrément venu au contact avec son AH1F. Qui est venu envoyer ses roquettes et ça va être pour Gogig. Qui a été mis en feu, qui est critique. Et Cascade qui va se faire vraisemblablement abattre. Voilà. Cascade qui tombe. Qui ne pourra pas respawn. On est sur du 4v4. Mais il reste 7 minutes 5 de jeu. Et vraiment les tickets les tickets sont vraiment trop bas là pour les joueurs de l'entente. Surtout que ça va être très compliqué de revenir dans la game. Vu les positions des ENP, surtout qu'Égocentriste est venu exécuter Gogig. Il a réussi à passer sous le nez de Florbug et est venu exécuter le pauvre Gogig. La WZ305 de Néophélis toujours présente. Hein. On le voit essayer d'abattre Zetrox. Killer Please, voilà, ça y est, Néophélis qui a abattu Zetrox. Égocentriste qui est immobilisé, qui a été touché par Killer Please. Mais la game va tout simplement s'arrêter car le point a été décapturé. Et les tickets sont juste en train de s'effondrer. Côté entente, les ENP qui vont donc remporter cette première manche. Comme prédit il y a à peu près 2 minutes. Ce n'est pas une grande surprise. Forze qui vient terminer, Killer Please. Et voilà, les ENP qui remportent donc cette première manche